Dans l'épisode précédent, on a quitté la Suède pour rejoindre les pays baltes. Entre capitale, randonnée avec peu de dénivelé, et lieux insolites, on traverse ces trois pays, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Arrivé en Pologne, on commence par un petit bout d'histoire. Le mémorial de Treblinka est un ancien camp d'extermination nazi où plus de 800 000 personnes ont été assassinées entre 1942 et 1943. Le camp a été détruit par les nazis avant la fin de la guerre. Aujourd'hui, le lieu est marqué par un grand monument commémoratif et par plus de 17 000 pierres dressées, symbolisant les communautés anéanties. Ce spot magnifique nous invite à profiter de notre grand jardin avec apéro et jeux face au coucher de soleil. Et en plus, sans moustiques. Et une nouvelle capitale d'Europe, Varsovie! c'est parti! Varsovie est une ville qui surprend par son mélange entre passé et modernité. Il y a un fort contraste entre sa vieille ville reconstruite après la guerre et les nombreux gratte-ciels. C'est parti pour une balade dans ce parc national qui est aussi appelé le Jura cracovien. Après toutes ces villes, on est content de retrouver la nature et les paysages sont magnifiques. Petite pause récréative avant de reprendre la route. Après une nuit sur le parking en face du camp tristement célèbre de Auschwitz-Birkenau, on s'apprête à vivre une visite bouleversante. Plus d'1 million de personnes assassinées entre 1940 et 1945 est un chiffre à peine croyable. Marcher dans les baraquements, voir les vitrines remplies de chaussures, de valises ou encore de cheveux, ça glace le sang et ça nous fait prendre toute la mesure de ce qui s'est passé ici il y a moins de 100 ans. À Birkenau, ce qui frappe surtout, c'est l'immensité. Les rails qui mènent à l'entrée, les ruines des chambres à gaz, les miradors, des centaines de baraquements. On se sent minuscule devant la taille du site. Une visite difficile, mais qui est à faire une fois pour bien se rendre compte de l'ampleur et de ne pas oublier ce qui s'est passé. Après l'intensité de notre visite à Auschwitz-Birkenau, Cracovie nous offre un tout autre visage de la Pologne. Une ville pleine de vie. La place du marché, l'une des plus grandes d'Europe, animée par les terrasses, les artistes de rue et des milliers de pigeons, est très divertissante. On s'apprête à aller voir les mines de sel. Et d'abord, petit café. La mine s'étend sur environ 300 km de tunnels et galeries souterraines, répartis sur 9 niveaux, à plus de 300 mètres de profondeur. C'est un véritable labyrinthe souterrain, sculpté dans le sel. On découvre des sculptures et des chapelles taillées à la main, et même des lacs salés.
La grande chapelle est particulièrement impressionnante. Tant les plafonds peuvent être hauts, presque 40 mètres, un saut à l'élastique avait été organisé dans une des pièces. Première rando, on comprend rien. Premier arrêt vers des petits champignons rocheux tout à fait particuliers. La deuxième partie nous amène vers cette formation rocheuse qui ressemble à une porte formée par un rocher bloqué. Le lieu est parsemé de rochers de grès sculptés par l'érosion sur des millions d'années. Les tours rocheuses peuvent atteindre plus de 100 mètres de hauteur. Cette balade nous emmène dans de nombreux labyrinthes, gorges et passages étroits, parfois même surnaturels. Certaines scènes du film Le Monde de Narnia ont été tournées ici. Une nuit en toute tranquillité, dans ce premier spot en Tchéquie. Aujourd'hui, nous visitons un nouveau lieu, connu pour ses centaines de piliers de grès. Des petits passages étroits, des escaliers à monter et à descendre, des sentiers plus classiques et des vues à couper le souffle. Une randonnée totalement complémentaire à celle de hier. Prague est notre 7e et dernière capitale du voyage. Cette ville, bien que très touristique, est charmante et très animée. On a beaucoup aimé les façades colorées, la place centrale bien animée et la traversée du pont qui rejoint les deux parties de la ville. Nous voici dans un nouveau parc national. On retrouve des murs de grès impressionnants sculptés par l'érosion. Encore un petit labyrinthe très ludique à explorer. Lors d'un précédent voyage, on n'a pas été très conquis par le phénomène naturel que vous allez voir. Alors on espère qu'aujourd'hui, ce sera un peu mieux. Petit indice, de la musique. Nous sommes en Suisse. Ou presque, nous sommes en Suisse bohémienne. Entre montées raides, plats en forêt, escaliers étroits, échelles et petits passages, cette rando n'a clairement rien de monotone. Ça nous fait plus penser à l'Asie qu'à la Suisse.
10 sur 10 pour cette rando. Deuxième jour dans la Suisse bohémienne. C'est parti pour une belle rando. On se trouve devant la plus grande arche de grès naturel d'Europe. L'entrée pour accéder au restaurant et aux différents points de vue est payante. C'est vraiment très beau et les vues sont splendides, même si c'est un peu trop touristique à notre goût. En passant la frontière, le point d'intérêt de cette visite est cet impressionnant pont en pierre de grès. D'ailleurs, on se trouve dans le parc national de la Suisse saxonne. Décidément. Ce village, situé dans la région de la Forêt-Noire, est reconnu pour 3 choses. La forêt noire, les coucous et la plus haute cascade d'Allemagne. En cette dernière soirée, il est temps de faire un bilan de notre magnifique voyage. Prendre le temps. Voilà l'objectif que nous nous étions fixés. Pendant 3 mois, nous avons exploré la Scandinavie et quelques pays supplémentaires. Un rythme lent, un besoin de nature comblé, une reconnexion à l'essentiel. Nature, culture, liberté, c'est la promesse tenue de ce voyage. Une vitesse moyenne de 58 km/h qui confirme notre ressenti d'avoir pris le temps de découvrir des régions incroyables sans stress. Nous tirons un bilan plus que positif de cette aventure que nous recommandons à tous. 3400 photos, 15 138 km parcourus, 254 heures et 58 minutes de conduite et 16 pleins. Quelle sacrée aventure!